Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube dobyforever.fr. C'est Zan Kuro pour une nouvelle ouverture de boîte et la maquette que je vais vous présenter aujourd'hui n'est autre que le Vulcan Booster Unit Type de Plume au 1/35e. Une maquette que j'ai attendue avec impatience pendant toute l'année 2013 parce que je suis un grand fan du jeu vidéo associé de Vulcan sur Super Nintendo, jeu dont il est tiré. Et la version Booster Unit n'est autre que celle qui apparaît dans les phases de shoot 'em up de ce jeu. Et comme son l'indique, le Vulcan est ici équipé d'un énorme booster dorsal du plus bel effet. Il faut savoir que Plume avait sorti la version standard du Vulcan il y a déjà quelques temps, mais c'est vraiment celle-ci qui m'a fait craquer pour cette maquette. Alors on va tout de suite ouvrir la boîte pour en découvrir le contenu. Boîte qui est bien remplie comme vous pouvez le voir. Alors on va faire un petit peu la revue des différentes grappes. Alors, je commence avec des pièces d'armure. Alors c'est typique de Plume, hein, c'est plutôt bien détaillé sans être exceptionnel. Pour vous faire un petit peu une idée de la qualité, vous avez pu voir le Lenos, qui est issu d'ailleurs du même univers que le Vulcan, sur hobbyforever.fr. En général, ça fait quand même des bonnes bases de custom en tout cas. Le flingue. Voilà, des éléments mécaniques ici. On continue avec des éléments mécaniques. On peut voir les mains là qui sont assez carrées, il faut le dire. L'œil du Vulcan. Ah, une grappe plus intéressante. Le booster. Alors comme vous pouvez le voir, il est quand même de très grande taille, hein. C'est quand même une pièce qui va être assez imposante. Je m'approche un petit peu pour vous montrer le niveau de détail. Hop, voilà. Donc comme je disais, c'est sympathique, mais c'est pas exceptionnel, hein. C'est vrai que si on veut vraiment obtenir le meilleur des petites plumes, faut passer un petit peu par la case détaillage. Là aussi, une nouvelle pièce d'armure. On reconnaît d'ailleurs le buste ici. Deux grappes identiques. Donc je vous les montre rapidement. Ce sont là aussi des pièces mécaniques cette fois, hein. Alors on reconnaît le pied là, différentes aérations. Ça c'est une partie des épaules, hein. Je la reconnais parce qu'il y avait la même sur le Lenos. Alors les polycaps ici. Donc encore beaucoup de ball joint. Alors ça c'est pas une excellente nouvelle parce que ceux du Lenos étaient quand même un petit peu légers pour supporter la totalité du poids de la maquette. Ce qui fait qu'on avait quand même un kit qui était assez, comment dire, peu mobile, hein, du fait du poids de la maquette et de la faiblesse des articulations. Là on a un stand en fait qui va permettre de soutenir le booster par l'arrière. Sinon votre kit il se casserait la gueule forcément quand on voit la taille du truc. Là, on reconnaît ce qui va être les ailes du booster. Voilà, d'autres pièces d'armure. Le bouclier d'ailleurs ici. Ouais, c'est plus facile, on reconnaît tout de suite les jambes. Bon, le kit a l'air quand même un petit peu plus détaillé que le Lenos, hein, donc je pense que déjà, ne serait-ce qu'avec un bon weathering, on arriverait à obtenir un très bon rendu. Même si je pense que comme pour le Lenos, je vais passer par la case customisation, comme je disais tout à l'heure, pour vraiment tirer le meilleur de ce kit. Mais bon, on apprécie quand même la fait qu'il y ait pas mal de petits rivets sur les pièces malgré tout. C'est assez sympa. Donc ça, c'est les côtés du buste, là on reconnaît les jambes aussi. Et dernière grappe, on aura fait le tour des grappes. Voilà, la même chose que précédemment. On passe maintenant à la notice. Donc un petit livret. Voilà, donc on retrouve effectivement les photos, le schéma de couleur, l'ensemble des grappes du kit. Et donc le plan de montage qui se compose en 1, 2, 3, 4 pages. Ce qui n'est pas énorme, hein, donc c'est quand même un gros kit, mais pas hyper complexe.
mais qui s'annonce très très intéressant. Voilà, moi j'ai envie de dire, je pense que ce kit, c'est voilà, ça va être vraiment un kit caractéristique de plume, hein. Je pense que l'assemblage va être relativement facile, peut-être un petit peu de masticage à faire, mais ça ne devrait pas être trop compliqué. Si c'est comme le Enos, c'est quand même assez facile à faire. Ça se monte plutôt bien. Un petit peu de détaillage pour améliorer le tout venant. Et on aura affaire à une très très belle maquette. Voilà, à bientôt sur Hobby Forever.